Hey, encore un grand merci pour tous vos retours sur le débrief de la dernière vidéo qu'on a faite. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief sur une nouvelle vidéo, un sujet qui n'est pas tellement abordé et qui pose énormément de soucis. Et aujourd'hui, vous êtes surtout de nombreuses éducatrices à revenir vers moi et à me dire il y a des gros soucis dans les couples parce que les hommes vont préférer suivre des éducateurs plutôt hommes et coercitifs et les femmes, c'est plutôt elles qui sont en charge de l'éducation du chien et qui vont plutôt essayer d'aller vers la gestion des émotions, les méthodes d'apprentissage et le positif. Et donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur les deux vidéos que j'ai retrouvées, mon Dieu, sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, sur ce sujet-là. Peut-être éclaircir des gros amalgames qui ont été faits et peut-être aussi vous donner des conseils pour essayer de gérer au mieux l'éducation du chien. Donc c'est vrai, on a trouvé seulement 2 vidéos qui traitent de ce sujet sur YouTube. Un mec extrêmement sexiste qui commence sa vidéo en disant « Bon, va pas falloir me prendre pour un gros sexiste », voilà. Et sur un autre beaucoup plus populaire qui va dire « Ok, on va foutre la merde dans les couples et j'adore ça ». Déjà, je pense que ça va pas aider beaucoup de couples et que ça va plutôt effectivement mettre un peu le caca dans pas mal de couples. Aujourd'hui, moi juste je voulais revenir sur le deuxième qui est beaucoup plus populaire et qui a fait des amalgames, qui pense qu'on peut pas mettre 2 signaux différents sur un même comportement. Eh bien écoute, c'est faux, je te le dis, si tu regardes cette vidéo, on sait jamais, et si tu te sens visé, voilà, tu peux mettre des signaux différents sur des mêmes comportements, et donc une personne peut dire viens, et une personne peut dire au pied, et ça peut avoir la même signification, et le chien peut avoir le même comportement. Par exemple, en dog dancing, tout simplement, on va mettre différents signaux sur le même comportement. Il va y avoir des signaux gestuels, et il va y avoir des signaux aussi vocaux, et ça sera exactement le même comportement. Par exemple, si il y en a un qui dit tu viens et l'autre qui dit au pied et que vous vous dites bon bah faudrait peut-être qu'on dise tous les deux au pied, il y a aucun souci, le chien il est capable de comprendre que tu viens et au pied ça veut dire la même chose, mais il est aussi capable de comprendre qu'il y aura plus que ce signal là et que le tu viens voudra plus forcément dire la même chose. C'est expliqué dans les sciences de l'apprentissage, c'est très complexe et par exemple on le décrypte énormément dans notre livre L'apprentissage chez le chien. Ce qui va plus me déranger chez cet éducateur populaire, et là il y a un gros amalgame vraiment c'est dommage en fait qu'il véhicule ce message. Il va dire que si il y a une personne qui va essayer d'éduquer le chien d'une manière très douce, voire laxiste, qui va tout permettre, parce que c'est vraiment comme ça qu'il dit les choses, il dit tout dans les extrêmes, et l'autre qui va être beaucoup plus strict et plus agressif, donc il va être en coercitif en quelque sorte, eh bien le chien va plus écouter les méthodes douces et par mimétisme et apprentissage va devenir en fait agressif comme l'humain agressif. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment il peut essayer d'expliquer ça, mais c'est absolument pas vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent les personnes qui sont très douces et qui veulent élever les chiens avec juste l'amour, ça suffit pas pour que le chien il comprenne et que ça réponde à ses besoins, parce que ça répond souvent plutôt aux besoins de l'humain qu'à celui du chien. En revanche, une éducation assez injuste, très coercitive et qui va être dans la frustration et l'interdiction, eh bien ça va monter le chien en pression et ça va faire un chien beaucoup plus explosif. Donc c'est pas du tout par mimétisme et apprentissage que le chien va devenir entre guillemets méchant, mais c'est justement parce que il va être trop sous pression, trop bridé, ça va être trop injuste, il va être trop en frustration et en émotion et qu'il va exploser. Ensuite, ce qui me dérange énormément, c'est quand il va parler de chien aléatoire. Alors ça ne veut rien dire, c'est une personne qui utilise de toute façon son propre vocabulaire, mais qui va un petit peu perturber les gens. Voilà, parce que les gens ils vont se dire ok il a son vocabulaire, nous on comprend pas trop, mais lui il a compris, il a tout le concept et de ça, mais pas du tout. Un chien aléatoire ça ne veut rien dire, il dit en gros que s'il y a une éducation trop stricte et l'autre trop permissive, le chien devient aléatoire et qu'à un moment en fait le chien va rien dire pour tant de personnes qu'à la 5e personne il va exploser, et en fait il confond complètement avec le fait que il va pas être écouté ni avec l'éducation trop permissive ni avec l'éducation trop coercitive, qu'il va pas comprendre comment en fait il peut obtenir ce qu'il veut, et c'est-à-dire soit quelque chose qui lui fait plaisir, soit se soustraire d'une situation qui lui fait peur ou qui le stresse. Du coup il va monter en pression, on appelle ça la charge émotionnelle, ce qui fait qu'au bout d'un moment en fait le chien il va exploser, et ben il aura pas explosé à la première voiture, ni à la deuxième, ni à la troisième, mais à la 4e, parce qu'il pourra plus gérer. On appelle ça la charge émotionnelle, il y a plein de vidéos là-dessus sur notre chaîne YouTube, je vous encourage à aller les voir. Ensuite, la dernière idée qu'il véhicule, c'est que l'éducation coercitive va empêcher le chien de pouvoir être éduqué en positif, et que en gros le coercitif va éteindre le positif.
Mais c'est pas tellement ça, c'est que le coercitif va éteindre le chien, mais le positif aura toujours des actions bénéfiques. Et aujourd'hui, on est contacté par beaucoup de femmes. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est les femmes qui sont plus tournées vers le positif. Et en tout cas, nous, notre clientèle, elle est à 99% féminine. Alors, en fait, il faut savoir que tout ce que la personne va mettre en place dans le positif, ça sera déjà bénéfique, ça sera déjà un moyen de communiquer apaisant et qui va avoir du sens pour le chien et qui va lui permettre aussi de pouvoir s'exprimer. Et que à chaque fois que effectivement l'autre personne va mettre en place du coercitif, ça va remettre le chien dans des conditions psychologiques et émotionnelles qui vont être difficiles, mais c'est pas en vain en fait ce que la personne en positif fait. Maintenant, le point que je voudrais dire, c'est que il faut pas hésiter quand il y a une problématique non résolue avec le chien, d'aller vers un ou une professionnelle qui pourra vous aider. Effectivement, choisissez-le bien, avec des méthodes qui vous correspondent bien, et surtout ne laissez pas ce ou cette professionnelle aller trop loin avec le chien. Il n'y a rien qui justifie l'immersion, il n'y a rien qui justifie la frustration, laisser pleurer le chien, il n'y a rien qui justifie la coercition, on va dire la contention ou les choses douloureuses. On rééduque des chiens en positif, 100% méthode non violente, surtout les chiens les plus agressifs, les plus stressés, les plus craintifs. Donc aujourd'hui, mon seul conseil, c'est aller vers déjà les chaînes YouTube qui vont être en positif, qui vont vous donner les arguments nécessaires pour convaincre les personnes en coercitif, même si ça va plus vite et qu'il y a du résultat à l'instant T, c'est destructeur psychologiquement pour le chien et que ça empêche de créer une belle relation avec le chien. Voilà. J'espère que cette vidéo débrief vous aura plu. Bien sûr, il y en a encore plein d'autres à faire. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les prochaines vidéos que vous aimeriez qu'on débriefe. Et puis, souhaitez-nous bon courage pour la suite parce que c'est quand même ultra violent de se les coltiner. À la prochaine!